Aujourd'hui, l'empoisonnement de Alexeï Navalny ne fait pas de doute. Alexeï Navalny est l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine. Il se trouve dans le coma depuis jeudi. Il a été victime un peu plus tôt d'un violent malaise dans l'avion qui le ramenait de Tomsk à Moscou. Ses proches pensent qu'il a été empoisonné parce qu'il dérangeait. Exfiltré 48 heures plus tard vers Berlin, les médecins allemands viennent de reconnaître la présence de traces d'empoisonnement dans son organisme. Pour Anne Niva, grand reporter indépendante et spécialiste de la Russie, ça ne fait d'ailleurs aucun doute. D'abord parce que c'est pas la première fois qu'il est en quelque sorte attaqué de cette façon-là. Et à chaque fois, on n'a pas bien su de quoi il s'agissait, mais il y avait un changement violent de son état médical. Et la dernière fois, c'était l'année dernière, lors d'un de ses nombreux passages en prison. Et les autorités judiciaires avaient simplement dit qu'il s'agissait d'une allergie, mais on n'en a pas su plus. Et puis il y avait eu quelques années plus tôt, en 2017, quelqu'un qui lui avait jeté de l'acide sur la figure et il en avait retiré pratiquement une incapacité de voir pendant assez longtemps. C'est quelqu'un qui est un gêneur par ses activités. Encore récemment, Alexeï Navalny, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était capable de faire descendre dans la rue par dizaines de milliers des jeunes. Et ça, c'est quelque chose que le Kremlin ne veut pas. Le Kremlin veut être capable de contrôler la rue. Il y a toutefois assez peu de chances de savoir par quoi l'avocat et militant anticorruption de 44 ans aurait été empoisonné, et ce même après sa prise en charge à l'hôpital de la Charité à Berlin, un hôpital connu pour avoir de très grands toxicologues. Alexeï Navalny a été exfiltré vers l'Allemagne parce que c'est avant tout sa famille qui le demandait. Le transfert a coûté plus de 70 000 $, dit-on. Il a été financé par quelqu'un qui soutient Navalny. On doute que les médecins puissent dire exactement par quoi il a été empoisonné parce que les traces ont été effacées. Justement, la lenteur du transfert était dans ce but. Il est également très peu probable de connaître les présumés commanditaires de cet acte. En Russie, et depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'opposants, de journalistes ou d'anciens agents ont été victimes d'empoisonnement sans qu'on ne parvienne à retrouver les responsables. En 2003, par exemple, Yuri Tchetchekochikin, député et rédacteur en chef d'un journal d'opposition, la Novaya Gazeta, avait été empoisonné. Et sa mort, attribuée aux effets de Tchernobyl par les médecins, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Par qui? Ça, c'est plus compliqué. Et ça, c'est justement ce qui sera difficile à savoir. On n'arrive jamais à trouver les commanditaires. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les commanditaires? Tout simplement parce que les enquêtes n'aboutissent pas. Les enquêtes n'aboutissent pas parce que ceux qui les mènent, ou ceux qui sont derrière ceux qui les mènent, n'ont pas envie qu'elles aboutissent. À cela, il n'y a que peu d'exceptions. J'en citerai deux qui sont des noms anciens espions russes, comme Litvinenko et Skripal, qui ont tous les deux été empoisonnés. Mais comme ils ont été empoisonnés à l'étranger, eh bien à l'étranger, on a pu réussir à comprendre quel était l'agent nocif par lequel ils avaient été empoisonnés. Mais quand ça se passe en Russie même, eh bien ça n'est pas possible. Même si on ne trouve pas les commanditaires, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Russie d'aujourd'hui, et on le voit avec ce qui vient de se passer avec Navalny, eh bien, les jeunes n'ont plus peur de sortir dans la rue. C'est en fait la seule manifestation que les Russes ont le droit de faire sans être arrêtés. Une manifestation spontanée, ça s'appelle un piquet solitaire. On peut sortir avec une pancarte où il y a marqué quelque chose dessus. Et il y a le hashtag « Nous savons qui est coupable ». C'est le hashtag qui, en ce moment, montre que justement la population russe n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer.